impôts locaux, impôts directs et impôts indirects, impôts fonciers, L'impôt sur le revenu. On est tous en ce moment en pleine déclaration de l'impôt sur le revenu. Puis en fonction de la zone géographique, vous savez que vous avez des différents délais. Il faut bien regarder à ce moment-là. 45% des foyers français le payent pour un montant moyen, a priori, de 4 663 €. Sauf qu'aujourd'hui, on a donc une petite minorité de foyers qui, à elle seule, payent les 3/4 de l'impôt sur le revenu. Et donc, comme le disait un éditorialiste ce matin, que je vais citer, qui s'appelle Nicolas Dose et qui officie sur BFM TV et sur BFM Business, finalement, on s'aperçoit avec ce problème d'assiette notamment, que l'impôt coche toutes les cases du mauvais impôt. La répartition ne va plus du tout. Alors, est-ce qu'effectivement, il faut la revoir et faire en sorte que l'ensemble des Français payent, même une toute petite part, mais payent l'impôt sur le revenu et donc le payent mieux? 32-16 pour en parler avec les GG. Mon cher Olivier, tu dis oui face aux 3 autres qui disent non. Vas-y, je te laisse développer tes arguments en 60 secondes. Je suis d'ailleurs dans l'incompréhension que des gens de gauche ne trouvent pas notre impôt sur le revenu aujourd'hui totalement injuste. Parce que de quoi s'agit-il? En fait, sur les 40,7 millions de foyers fiscaux, moins de la moitié des Français, tu l'as dit, payent les 82,1 milliards d'euros de recettes générées par l'impôt sur le revenu. Et en fait, quand on rentre dans le détail, 10% des Français seulement payent 76% du total. Et c'est un chiffre en augmentation régulière. C'était 74% en 2020, 75% en 2021. Donc, de moins en moins de Français payent de plus en plus d'impôts sur le revenu. Or, l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le plus juste puisqu'il repose par définition sur les revenus les progressifs. D'ailleurs, c'est devenu le 3e impôt. Il a été dépassé par la TVA, qui est le premier impôt qui rapporte le plus d'argent. Ensuite, il y a la CSG, qui rapporte énormément d'argent. Et l'impôt sur le revenu, à force de politique totalement injuste, est devenu simplement le 3e impôt. Ça devrait être le premier. Et je suis pour que tous les Français payent l'impôt sur le revenu, même symboliquement, car c'est l'impôt le plus juste. Liberté, égalité, fraternité. Le mot égalité n'est pas respecté. Jean-Luc Truchot vient de nous parler, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon, seul candidat. En 2017 d'ailleurs, a proposé cette chose complètement ahurissante de faire payer l'impôt sur le revenu à tout le monde. Donc mais je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais, tout arrive. Et toi, Étienne, te voilà dans le camp de ceux qui sont pour qu'on ne donne pas, on ne fasse pas payer l'impôt sur le revenu. Voilà, moi aussi. Hein, mais je ne savais pas que Jean-Luc avait dit ça. Oui. La TVA et la CSG. La TVA et la CSG sont 2 impôts indirects qui sont payés par tous les Français, qui écrasent tous les Français et qui écrasent plus proportionnellement les plus pauvres que les plus aisés. Donc tu veux c'est ce que tu non dis. mais justement donc tu veux aussi en plus du fait qu'ils payent. Non, comment tu vas faire pour répartir la TVA et la CSG, toi? Tu vas faire comment? La TVA, elle est imposée sur tous les produits. Tu peux la faire baisser. La sur TVA, par exemple, tu vas faire payer dans un magasin le poulet ou les pâtes. Tu vas faire des TVA je te rappelle différentes. qu'il y a des taux réduits pour certains produits. Oui, mais pas pour tous. Et tu vas pas faire des TVA réduites pour les plus pauvres sur le même produit et des TVA plus élevés. Tu sais que l'impôt sur le revenu payent proportionnellement plus de TVA que les riches. Eh ben voilà. Mais donc, comment tu fais le poulet c'est à la caisse que tu vas montrer ton avis d'imposition. Le débat sur l'impôt sur le revenu. Mais moi, je te dis que la TVA et la CSG, c'est déjà des impôts indirects qui pèsent lourdement sur les classes les plus pauvres. Donc, moi, je trouve normal que les classes les plus en difficulté n'aient pas en plus à payer un impôt sur le revenu qui serait essentiellement symbolique. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on irait multiplier les tranches. Au contraire, continuons d'augmenter les impôts sur ceux qui sont les plus aisés, qui déjà, aujourd'hui, 2% des foyers les plus aisés payent 40% des recettes de l'impôt sur le revenu. C'est très bien et continuons à pousser. Tu trouves ça normal? Eh ben oui. C'est pas confiscatoire. Non, au contraire, je trouve que c'est la logique de l'impôt. Depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tu payes l'impôt en fonction de tes moyens. Non, la logique de l'impôt sur le revenu, c'est un impôt progressif sur tes revenus. C'est pas j'exclus de l'impôt sur le revenu la moitié des Français. Mais puisque tu payes la TVA et la CSG, t'es déjà pompé d'un autre côté. Non, mais d'ailleurs, c'est François Hollande qui a commencé à faire cette bêtise en enlevant beaucoup de foyers fiscaux de l'impôt sur le revenu pour des raisons politiques et démagogiques. Bon, ça lui a pas servi puisqu'il n'a pas pu se représenter. Mais je pense que si on était juste, et si Emmanuel Macron voulait faire une politique fiscale juste, il remettrait effectivement des foyers fiscaux dans l'impôt sur le revenu, quitte à baisser d'autres impôts. La CSG, je te rappelle, la CSG devait disparaître. C'était un impôt exceptionnel. Elle ne cesse de s'alourdir. Michel Rocard l'a créé en disant c'est une contribution exceptionnelle. Mais alors, juste sur la CSG, juste là-dessus, et puis je reviens sur l'impôt sur le revenu, puisque c'est le cœur du débat. Donc sur la CSG.
En fait, sur la CSG, on ne va pas s'en débarrasser. Elle va monter en charge de plus en plus, puisque qu'est-ce qu'on observe? C'est la fiscalisation de la protection sociale. C'est-à-dire que la part qui revient aux cotisations sociales, même si elle reste majoritaire, se contracte, et la fiscalisation augmente. Donc, puisqu'on a dit, le coût du travail, aïe, aïe, c'est affreux, c'est horrible, donc on a dit qu'il faut agir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on enlève, soi-disant, on exonère d'un côté, on le rajoute de l'autre côté, puisque la CSG augmente. Non, moi, le problème, c'est que, de toutes les façons... pour la baisse des impôts générales. Donc, pour moi, la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui contribue à la réduction des inégalités? C'est moins les impôts que la question des services publics et les prestations sociales. C'est ça qui contribue le plus à réduire les inégalités sociales entre les foyers. Moi, le problème, c'est qu'il faut rétablir ce que Macron a supprimé et qui a transformé de travers, qui était effectivement l'impôt de solidarité sur la fortune, qui s'est transformé en IFI, qui n'est pas la même chose. Donc, il faut réfléchir sur l'assiette et un impôt sur la fortune plus intelligent qu'il n'était que par le passé. L'abolir n'était pas la bonne chose. Le repenser, c'était mieux. Ça, c'est un. Et il n'a pas été complètement aboli parce qu'il reste un impôt sur l'immobilier. Sur l'immobilier qui rapporte moins et qui, effectivement, ne joue pas la même fonction redistributive ou la fonction de réduction des inégalités. Le marché immobilier. Voilà. Donc, c'était un raté. Moi, la question, c'est pas de savoir si les moins riches ou les plus pauvres devraient payer 1 euro ou 3 euros d'impôt. C'est de se rendre compte que le problème, et c'est ce que montrent les travaux de Cèze, de Landé, de Piketty et autres, c'est que plus on monte dans les 0,00 et quelques, effectivement, eux, ils payent de moins en moins, effectivement, d'impôts. Donc, c'est les plus fortunés. Les 10%, c'est pas cela. Les 10%, c'est les cadres. Bien sûr. Mais si on veut regarder si on veut regarder l'équité et la justice sociale, il faut à la fois regarder le cœur qui paye, je suis d'accord avec toi, mais aussi il faut regarder tout en haut qui s'enfuit. Alors attends, puisqu'on parle de l'impôt, je rappelle que si vous vous inscrivez, vous gagnez 20 000 euros, ça c'est net d'impôt. Et c'est Bruno Le Maire qui nous l'avait dit ici en direct, c'est du gain de jeu. Il l'avait confirmé, donc c'est le moment d'envoyer roue par SMS au 7 32 16, ça peut vous aider à payer vos impôts. C'est la roue multicash. Vous avez jusqu'à 20 000 euros à gagner. Faut pas vous gêner. Le tirage au sort et on fait tourner la roue. Tout à l'heure, c'est à 11h20. Ça se passe dans les GG aujourd'hui. Et je rappelle que la semaine dernière, on a fait gagner 10 000 euros. Je croise les doigts pour qu'on double le gain et qu'on fasse gagner 20 000 euros tout à l'heure à 11h20. On revient à notre discussion sur l'impôt sur le revenu. Moi, je trouve qu'on ne peut pas à la fois trouver que les bas salaires et notamment le SMIC est insuffisant pour vivre et imposer les gens qui sont au SMIC et qui ont du mal à vivre, et notamment qui ont des enfants ou qui vivent en ville, ou pas que des smicards qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Non, mais il y a beaucoup effectivement de smicards qui sont en dessous parce qu'ils ont des enfants, etc. Donc il y a des parts, etc. Et je trouve que aujourd'hui, avec les difficultés que les gens ont à payer, les gens qui n'ont pas beaucoup de fric, c'est pas la peine de leur en piquer en plus, puisqu'on sait qu'on a un vrai problème. On a un vrai problème de pouvoir d'achat en France. Donc je trouve ça idiot comme formule. Ça va simplement punir plus ceux qui sont le plus, ceux qui sont le moins payés. Mais non, mais je veux dire, payer plus. Faire payer plus les gens qui déjà gagnent très peu et qui ont du mal à s'en sortir, c'est moins de la moitié des Français qui payent. C'est pas que des smicards qui payent pas. Mais non, et alors qui c'est-à-dire des gens qui échappent aux impôts. C'est ceux qui vont échapper à l'impôt qui vont payer des impôts avec toi. Même s'ils vont payer 10 balles. Alors, c'est une meilleure répartition. Ce n'est pas normal. Enfin, je comprends même pas parce que pour moi, ça saute aux yeux. Et d'ailleurs, je pense que j'ai gagné le match parce que c'est une question de bon sens. C'est pas normal que 10% seulement des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur le revenu. Parce que le système de protection sociale et notre système d'État-providence ne peut pas reposer seulement sur 10% des Français. Ça sert à quoi l'impôt ? Ça sert à payer nos soins, ça sert à payer l'école de nos enfants, ça sert à payer la retraite, ça sert à payer nos routes, ça sert à payer les infrastructures. Et on ne peut pas, dans un pays, faire reposer uniquement sur le travail de 10% des Français. L'impôt sur le revenu, c'est 25% des recettes de l'État seulement. Parce que ces Français, à un moment donné, ces Français vont dire, mais attendez, je vois pas pourquoi je travaille. Je travaille finalement pour faire payer tout le monde. Ils le disent pas. Mais si. Non, parce que c'est en France qu'il y a le plus d'entreprises étrangères. Alors en plus, ça n'a rien à voir. Tu mélanges tout. Non, attends, je termine parce qu'en plus tu mélanges tout. Les retraités fuient. Non, mais si tu me coupes pour dire des conneries, ça sert à rien. Coupe-moi pour dire des choses qui sont intelligentes. Là, tu me coupes pour dire, on parle pas des entreprises, on parle des particuliers. Pardon, mais moi je rencontre que des gens qui disent, je ne comprends pas pourquoi je travaille comme un dératé
pour payer à la place des autres. Et ça, le consentement sur l'impôt ne cesse de baisser dans tous les sondages. C'est à cause de ça, parce que les gens pensent qu'il y a une injustice fiscale. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que tout repose sur eux. Mais au 32-16, on a toujours des gens de la classe moyenne qui disent « Moi, je paye tout et j'ai droit à rien ». Olivier, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus parce que le problème, c'est que c'est pas la classe moyenne qui va être visée par cette question de payer des impôts. C'est des gens qui sont très... C'est à partir de la classe moyenne supérieure. Pas en même temps, on comprend pas. L'impôt sur le revenu, c'est 25% déjà des recettes de l'État. Donc c'est pas non plus, ça ne sert pas à payer tous les services publics. On est bien d'accord, il y a un gros problème de gestion du financement des services publics qui sont depuis des années en déshérence complète. C'est parce que le problème, c'est pas parce qu'on fait pas payer assez l'impôt sur le revenu. C'est parce que l'État dépense n'importe comment, et en particulier parce qu'on a depuis 5 ans, par exemple, une explosion de la dette sociale. Plus 700 milliards de dettes sociales. Les retraites... Si on se prive de recettes, forcément, on a moins de moyens. Non, quand même. Mais les recettes, elles seront pas à prendre sur les petits salaires. Elles seront à prendre sur les gros. Mais sur tout le monde. Quand tu as les dividendes des grandes entreprises... Mais Bernard Arnault, il paye 145 milliards d'impôts par an. 145 milliards de dividendes. Bah, au moins, arrête la flat tax, enlève la flat tax. Dis-moi, d'abord, on enlève la flat tax, on remet l'impôt sur l'impôt sur la fortune, et après, peut-être, si là, oui, vraiment, on a du mal, on fera payer l'impôt sur le revenu à tout le monde. Mais avant, il y a la flat tax. Avant, il y a d'autres impôts à rétablir plutôt que de mettre l'impôt sur le revenu sur tout le monde. Vous allez pouvoir apporter d'autres arguments dans un instant, parce que ce n'est que le début de la discussion sur l'impôt. Je sais que Stéphane, qui est fonctionnaire, qui nous appelle du Finistère, a choisi son camp, choisi son équipe. Il nous dira laquelle, justement. Faut-il faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit finalement que 45% des Français le payent. Il y a une minorité, 10% qui payent les 3/4 de la facture.